Dans cette vidéo, je vais te présenter une de mes montres que j'ai acquérie il y a quelques années et qui, malgré les apparences, est un achat que j'ai longuement réfléchi, avec une histoire et une symbolique très particulière pour moi. Il s'agit de ma première Rolex. Je vais te présenter la montre en te faisant un unboxing comme le premier jour où je l'ai reçue, puis je te partagerai quelques anecdotes sur l'achat. Déjà, pourquoi j'ai acheté cette montre, combien j'ai payé, combien ça vaut aujourd'hui, la relation que j'ai avec Rolex, mon avis sur les montres de luxe en général, etc. Alors sans plus attendre, je te propose de passer directement face caméra, c'est parti. Ok, donc on se retrouve directement devant la boîte de la montre telle que je l'ai reçue, parce qu'il faut savoir que c'est une montre que j'ai reçue à domicile. Je l'ai achetée sur ce qu'on appelle le marché gris, mais je reviendrai un petit peu en détail sur ce qu'est le marché gris dans le domaine des montres, pourquoi je l'ai acheté sur ce marché-là et pas en boutique. Pour l'instant, je vais juste te faire un unboxing rapide de la montre et te montrer un peu ce qu'on a à l'intérieur, te montrer la montre, etc. Donc la boîte, faut savoir que chez Rolex, du coup, les montres sont livrées dans deux boîtes. Je pense qu'on appelle ça des boîtes, vous me direz les puristes des montres si je me trompe. Mais on a toujours du coup une boîte extérieure qui est blanche, comme ça. Faut savoir que chez Rolex, la taille des boîtes va varier selon le modèle. Donc là, ici, on est sur un modèle d'entrée de gamme, entre guillemets. C'est un modèle Datejust que je vais te montrer juste après. Il y a des modèles un peu moins chers encore, comme les Oyster, tout ça. Mais je sais qu'il y a des modèles qui coûtent encore beaucoup plus cher. Mais je sais que sur les modèles qui sont plus rares, qui sont plus prestigieux et qui sont également beaucoup plus chers, on va avoir des boîtes qui sont du coup plus larges, plus imposantes et plus grandes de manière générale. Mais là, ici, du coup, on est sur une boîte qui est assez compacte, qui est assez petite. Et quand on ouvre la boîte, directement, on va avoir en dessous donc la vraie boîte Rolex, la boîte que tout le monde connaît, la fameuse boîte de couleur verte qui est très très belle au passage. J'adore le packaging des montres Rolex, donc directement je vais enlever la boîte pour te montrer un petit peu. Donc la boîte de la montre ressemble à ça, la fameuse boîte du coup de couleur verte chez Rolex. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Bien évidemment on va retrouver la montre, mais également quelques petits trucs que je vais te montrer, notamment la carte de garantie, les maillons supplémentaires, etc. Donc la montre, je vais te faire l'unboxing tout de suite, on va pas faire durer le suspense. La montre ressemble à ça. Donc c'est un modèle Datejust 41 mm acier jubilé en acier et en or, et c'est un modèle qu'on appelle la Datejust Wimbledon. Donc je te ferai sûrement des plans en travelling que je te mettrai par-dessus la vidéo pour que tu puisses la voir en détail. Pourquoi est-ce que c'est une montre qu'on appelle la Datejust Wimbledon? Tout simplement parce que on a des chiffres romains qui sont surpiqués en vert sur la montre. C'est assez élégant je trouve, et c'est assez atypique entre guillemets sur une Datejust. Je sais que les puristes de chez Rolex n'aiment pas trop cette montre parce qu'en général une Datejust c'est avec du coup les petites barrettes pour afficher les heures. Là ici c'est des chiffres romains, mais moi je trouve ça très très beau. Et la couleur du vert va vraiment ressortir différemment selon la lumière à laquelle la montre va être exposée. Que ce soit lumière du jour, lumière artificielle dans une maison ou quoi que ce soit. On a vraiment des effets de vert qui vont varier. Même le fond de la montre, parfois on le voit un petit peu noir, parfois on le voit un petit peu gris, parfois gris clair, ça va vraiment dépendre. Enfin, c'est vraiment une très belle montre avec la lunette cannelée. Je trouve que sur les Datejust ça fait vraiment la différence. Les Datejust, faut savoir qu'on peut les avoir avec un bracelet, j'ai plus le nom en tête, mais un bracelet qui est un peu plus lisse, également avec la lunette lisse. Moi personnellement j'adore cette configuration et c'est exactement ce modèle là que je voulais acheter à la base. Derrière ici, donc au niveau du bracelet, donc on a une grosse pièce ici pour refermer la montre. Ça je trouve ça un peu dommage d'ailleurs que Rolex ait remplacé leurs anciens fermoirs, parce qu'il faut savoir que les Datejust, je sais pas vraiment de quelle année ça datait, mais je sais que les anciennes Datejust, on avait le petit logo Rolex qui permettait de fermer la montre, un petit peu comme sur les Day-Date, mais ça a été remplacé par cette grosse pièce en acier. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, toujours est-il que la montre est comme ça, donc c'est comme ça. Mais ça reste du coup une très belle montre qui est encore à l'heure actuelle l'une de mes montres préférées. Ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc comme dans toutes les montres Rolex, on va toujours avoir ce petit truc. Donc c'est un genre de tampon, c'est un genre de truc sous-scellé quoi, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça en général c'est mis du coup sur le bracelet de la montre. Donc c'est écrit tout simplement Rolex dessus, et voilà, ça ressemble un petit peu à un tampon si tu veux, un peu comme si la montre avait été mise sous scellée, mais c'est une pièce en plastique. Mais voilà, on a toujours ça avec les montres. Et ensuite on a une petite, on a un petit rangement secret entre guillemets qui se trouve dans la tête de la boîte de la montre. Donc je vais te montrer ça tout de suite, il suffit de l'ouvrir comme ça. Et là du coup on a la petite encoche secrète, et là-dedans on a quelques petits documents qui sont relativement importants. Bon, déjà on va avoir les maillons supplémentaires. Moi il faut savoir que la montre, du coup j'ai un poignet qui est assez petit, donc j'ai dû faire ajuster la montre et on m'a rendu les maillons comme ça. Hyper important si tu souhaites revendre la montre à quelqu'un, ou si toi-même tu as ton poignet qui grossit, sait-on jamais, tu as des maillons supplémentaires. On va avoir un petit livre qui ressemble à ça.
qui est en gros la notice, entre guillemets. Enfin, c'est plutôt un manuel d'utilisation. On va avoir plein d'infos, comme par exemple comment remonter la montre, comment remonter les jours. Parce qu'il faut savoir que sur la montre, comme tu l'as vu, on a l'affichage des jours. Donc ça, voilà, il y a différentes façons de le régler. Et on va avoir différentes infos, tu vois, comment ouvrir le bracelet, enfin voilà, plein de petites infos qu'en général, tu vas t'amuser à lire la première fois que tu achètes une Rolex et après, tu regardes plus vraiment ça, pour être tout à fait honnête. Et ensuite, on va avoir donc un des éléments les plus importants, si ce n'est le plus important avec la montre, c'est ce qui fait tout sa valeur, c'est la carte de la montre. Donc on a un petit étui qui ressemble à ça. Là on a un petit carnet, encore une fois, avec des explications, et ensuite on va avoir du coup la carte d'authenticité de la montre. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est une petite carte, c'est un petit peu le Graal, hein. Sans ça ta montre vaut pas grand chose, très honnêtement. Il y a un marché noir sur Rolex avec des contrefaçons qui est assez important, et avoir la carte de ta montre, c'est un minimum pour pouvoir justifier que c'est une vraie montre et qu'elle vaut du coup sa valeur. Derrière on va avoir le numéro de série et le numéro de modèle, et on va également avoir la date d'achat. Donc moi tu vois que je l'ai acheté en juillet 2020. Je vais revenir un peu sur comment je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi à cette période là, etc. Je te montrerai ça juste après. Mais enfin voilà, on a ces documents qui sont hyper importants avec la montre, et ça en général tu touches plus trop, hein. Une fois que tu as acheté la montre, tu laisses ça dans la boîte, dans la petite encoche secrète. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté cette Rolex? Pourquoi est-ce que j'ai acheté cette montre? Faut déjà savoir que pour moi, quand je l'ai acheté en 2020, ça a été ma première montre, enfin ma première vraie montre. J'avais déjà des montres à quartz, etc. avant, mais là c'est une montre bien évidemment automatique. C'est une montre suisse, c'est ma première vraie montre, mon premier vrai garde-temps. Alors je pourrais te sortir le blabla bullshit que tout le monde pourrait te sortir, du genre ouais c'est pour l'investissement, t'as capté, je suis trop smart, etc. Je place mon argent. Moi c'est pas du tout le cas, et je vais être honnête, je l'ai acheté pour me faire plaisir. Je l'ai acheté parce que je voulais acheter une Rolex, et j'ai aucune honte à le dire. Pour moi dans le business c'est hyper important de se récompenser, et peu importe ce que tu veux t'acheter, peu importe ce que les gens pourront en penser, que ce soit une belle voiture, que ce soit une belle montre, que ce soit un voyage, que ce soit tel ou tel autre objet, pour moi il n'y a aucune honte, c'est important de se faire plaisir et de se récompenser quand on passe des paliers. Et moi cette montre je l'ai achetée quand j'ai passé un palier, et notamment elle a une valeur symbolique très très forte parce que je l'ai achetée du coup, comme je te le disais, en juillet 2020. Pourquoi ce mois de juillet 2020 est hyper important et hyper symbolique pour moi? Comme tu le sais, si tu connais un petit peu mon histoire, je l'ai déjà raconté dans différentes vidéos YouTube. Il faut savoir que un an auparavant, donc un an avant l'achat de cette montre, j'étais dans une profonde dépression en juillet 2019 parce que j'étais en pleine faillite. J'arrivais pas à m'en sortir, j'arrivais pas à me lancer dans le business. Je commençais à perdre de plus en plus d'amis qui me commençaient à me trouver un petit peu bizarre, etc. Et je me renfermais beaucoup sur le business en ligne. J'avais pas vraiment le soutien de ma famille, j'étais complètement fauché, et bref, c'était une période qui était très difficile pour moi. Et comme tu le sais, j'ai eu un déclic durant cet été 2019. J'ai commencé à arrêter de suivre les gourous de l'époque, et j'ai lancé mes business en ligne avec mes propres méthodologies. J'ai créé mes premières muses durant cet été-là, et par la suite, durant le Q4 2019, j'ai commencé à exploser avec mes boutiques en dropshipping. Je me suis expatrié en 2020, etc. Et en juillet 2020, j'ai pu m'offrir cette montre. Donc celle-là, elle est vraiment symbolique pour moi. C'est vraiment une montre que je pense que je ne revendrai jamais. En tout cas, j'espère ne jamais avoir à le faire. À chaque fois que je la vois, à chaque fois que je la porte, ça me rappelle à chaque fois qu'un an auparavant, je partais de rien. J'étais dans une profonde dépression, je m'en sortais pas. Et ça me rappelle un petit peu que tout est possible, entre guillemets. Et ça a vraiment une valeur symbolique, du coup, très forte pour moi. La troisième raison qui fait que j'ai acheté cette montre, et ça, du coup, c'est en lien avec ce que je disais au tout début, c'est que oui, effectivement, il y a tout de même une part d'investissement derrière. Mais je dirais pas que c'est une raison qui fait que j'ai acheté cette montre, c'est plutôt une conséquence positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le monde le sait, acheter une Rolex c'est un bon investissement, peu importe la Rolex. Le marché Rolex fait que peu importe la montre, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ta montre va prendre en valeur en moyenne 10% par an. Donc c'est pas de l'argent que tu touches comme des rentes avec des dividendes ou quoi que ce soit, mais c'est la valeur de la montre qui va augmenter progressivement de 10% en moyenne. Ça peut varier bien évidemment, je parle d'une moyenne, mais les montres Rolex, ce sont des bons investissements. Donc ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je peux recommander à toutes les personnes qui commencent à faire de l'argent dans le business en ligne ou pas ailleurs, hein, mais qui commencent à gagner de l'argent. Acheter une Rolex, tant que tu respectes la règle des 10%, qui est une règle que j'ai également veillé à respecter pour l'achat de celle-là. Qu'est-ce que c'est que la règle des 10%? C'est de ne jamais faire un achat qui représente plus de 10% de ton patrimoine net. Donc moi, quand j'ai acheté cette montre, je l'ai acheté, donc je vais te parler des prix juste après, mais
pour spoiler un peu, je l'ai acheté 12 600 €. J'ai fait en sorte que ça ne représentait pas plus que 10% de mon patrimoine net au moment où je l'ai acheté. Donc si tu respectes cette règle-là et que tu as du cash flow qui est disponible, ben tu peux t'acheter une Rolex. Pour moi, c'est absolument pas débile, malgré ce que tout le monde peut en penser. Ouais, c'est bling bling, ouais, ça fait nouveau riche ou quoi que ce soit. Bullshit, on s'en fout, c'est un bel objet, ça permet de se récompenser. Et en plus de ça, tu as quelque chose de valeur qui prend de la valeur avec le temps. Donc c'est absolument pas débile et n'écoute vraiment pas les gens qui pourraient dire le contraire. Enfin, on va avoir une dernière raison qui fait que j'ai acheté cette montre, hein, c'est que acheter une montre ou acheter une expérience ou un objet ou quoi que ce soit, ça permet de voir concrètement de tes yeux le fruit de ton travail, si tu veux. Aujourd'hui, dans le business en ligne, tu vas voir ton chiffre d'affaires qui va être affiché sur ton ordinateur, tu vas gagner de l'argent, ça va être des montants qui vont être sur un compte en banque sur ton ordinateur, enfin ça reste des 0 et des 1, vulgairement dit, tu vois ce que je veux dire. Alors que quand tu vas t'acheter une expérience, comme un voyage, comme t'acheter une business class, j'en sais rien, t'acheter une Rolex, t'acheter une voiture de sport, peu importe, tu vas vivre une expérience, tu vas vivre vraiment ce que ça fait de gagner de l'argent. Et moi ça me fait ça à chaque fois. La première fois que je me suis retrouvé au volant d'une Lamborghini, je me suis dit putain c'est incroyable, je vis vraiment ce que ça fait et c'est pas juste des chiffres sur un compte en banque. Quand j'ai acheté cette montre, que j'ai ouvert pour la première fois la boîte, j'ai ressenti des émotions, tu vois, et c'est des choses que tu n'auras jamais en achetant par exemple des actions, même si c'est important de le faire, ou acheter des crypto-monnaies ou quoi que ce soit. Donc ça c'est hyper important pour moi, ça permet vraiment de réaliser à quel point c'est réel, si tu vois ce que je veux dire. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette montre? Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce modèle-là précisément? Moi, il faut savoir que je voulais pas aller en boutique Rolex et acheter n'importe quel Rolex qui me passait sous le nez. Je l'ai pas acheté juste pour dire d'acheter une Rolex. Je voulais ce modèle-là. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Je suivais des pages de montres à l'époque et je la trouvais pour le coup assez atypique et assez belle, notamment du fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que on a des chiffres romains qui sont en vert, etc. Donc je voulais vraiment ce modèle-là. Alors pour essayer de l'avoir, je me suis rendu en juillet 2020 dans la boutique Rolex à Lille. C'est pas vraiment une boutique officielle, c'est dans la bijouterie de Lepage. Et j'ai eu une expérience qui est assez désagréable. C'est-à-dire que je me suis rendu devant la boutique, j'ai attendu facilement 15 minutes devant la porte et on n'est jamais venu m'ouvrir. Alors, est-ce que c'est le hasard ou pas, j'en sais rien. Tu vois, moi en plus je suis assez jeune, j'ai des tatouages, etc. Enfin bref, j'en sais rien si c'est ça, mais on m'a jamais ouvert. J'étais avec une copine à ce moment-là et j'avais déjà prévu de lui faire un petit cadeau, donc je lui ai dit, c'est quoi, on va aller à la boutique Louis Vuitton qui est juste à côté, donc à Lille, et je lui ai acheté un sac. Juste après, on est retourné devant la bijouterie Lepage et est-ce que c'est le hasard ou pas, j'en sais rien, mais on m'a ouvert directement la porte. Bon, déjà quand j'ai vu ça, ça a commencé à me saouler un peu, mais bon bref, je me suis dit ok, c'est peut-être comme ça que ça marche dans les montres de luxe, j'en sais rien. Mais bref, je suis rentré dans la boutique et là ça a recommencé. On m'a assis dans un coin, le coin Rolex entre guillemets, et on m'a dit voilà, tel vendeur va aller voir dans les dossiers sur l'ordinateur ou je sais pas quoi, si la montre est disponible. J'ai attendu un quart d'heure pour qu'au final le mec redescende en train de s'occuper d'un autre client et qui me glisse au passage, ah en fait non, cette montre là on l'a pas en stock et on compte pas l'avoir en stock, donc désolé. Je me suis dit ok, bon bah super, je me barre et je suis parti. Donc au final, ce que j'ai fait d'autres boutiques Rolex par la suite et je me suis rendu compte du coup que chez Rolex, c'était compliqué d'avoir les montres que tu voulais directement en boutique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais moi à l'époque, j'étais néophyte, je connaissais rien du tout, donc ça je l'ai appris par la suite. Et j'ai appris qu'il y avait donc ce qu'on appelle un marché gris. Le marché gris, qu'est-ce que c'est? C'est le marché de la revente de montres, tout simplement. Et je me suis rendu compte que cette montre-là, qui devait valoir à l'époque, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais je pense qu'elle devait coûter 9 000, enfin 8, 9 ou 10 000 euros peut-être en prix boutique, quelque chose comme ça. Je me suis rendu compte que sur le marché gris, donc en occasion, entre guillemets, elle valait plus cher. Je me suis dit putain, c'est quand même bizarre qu'une montre d'occasion vaille plus cher, mais en fait c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est très dur de les avoir en prix boutique. Donc moi, étant donné que je voulais vraiment cette montre, je l'ai donc achetée sur le marché gris, sur un site qui s'appelle Chrono24, qui est un site qui est très réputé, hein. Il y a beaucoup d'achats de montres de luxe qui sont faits sur ce site-là. Et d'ailleurs, on ira justement juste après sur mon écran et je te montrerai un petit peu comment ça s'est passé l'achat. Je peux te montrer le prix que j'ai payé, la date, l'évolution du prix, enfin je te montrerai tout ça sur le site. Mais du coup, je l'ai acheté sur ce site-là, un revendeur certifié Rolex qui l'avait dans un pays d'Europe et qui a pu me faire livrer la montre du coup, et je l'ai malheureusement payé un petit peu plus cher que le prix boutique. Donc ça, c'est vraiment un truc pour revenir à l'expérience que j'ai eue chez Rolex.
Rolex à Lille, c'est une expérience qui est assez regrettable et je trouve que c'est assez dommage chez Rolex parce que ce n'est pas que dans la boutique de Lille que j'ai eu ce genre d'expérience. J'ai eu d'autres mauvaises expériences chez Rolex parce que bah voilà, après je me fais l'avocat du diable, hein, je pense que eux c'est pas non plus de leur faute, mais il doit y avoir beaucoup de personnes qui je pense vont dans leur boutique simplement par curiosité et qui n'ont pas du tout les moyens d'acheter une montre juste pour regarder. Mais c'est vrai que c'est dommage, même encore aujourd'hui en étant client Rolex, quand je vais dans des boutiques Rolex, j'ai l'impression que quand je rentre à l'entrée, il faut limite que je montre mon bras comme ça pour montrer que j'ai une Rolex au poignet, que je suis client pour pouvoir rentrer et puis que je puisse discuter avec un vendeur, essayer des modèles, etc. Et de manière générale, c'est très dur d'essayer des modèles chez Rolex, en tout cas moi je trouve. J'ai l'impression qu'il y a un certain jugement au faciès ou quoi que ce soit, enfin peut-être que je me trompe, hein, mais j'en ai déjà discuté avec pas mal de personnes et amis qui ont des Rolex et ils ressentent un petit peu ça. Après, j'ai eu d'autres bonnes expériences, hein, je voudrais pas cracher non plus sur la marque. Ça m'est arrivé notamment quand je suis allé dans la boutique Rolex en Hongrie, à Budapest. Pour rentrer dans la boutique, ça a été un peu fastidieux encore une fois, mais une fois dedans, j'ai pu discuter avec la vendeuse et j'ai même pu essayer une montre qui était déjà achetée par quelqu'un qui était en attente de livraison. Ils m'ont laissé l'essayer, la regarder, tout ça, donc j'ai eu des bonnes expériences, hein, mais de manière générale, chez Rolex, je trouve que le service client, en tout cas, quand tu veux discuter avec les vendeurs, essayer des montres, te mettre sur liste d'attente, je trouve que c'est pas ouf. Je vais dire les termes, c'est pas ouf. Alors on pourrait croire que c'est chez tous les horlogers de la même façon, mais pas du tout. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps d'aller dans la boutique Zenith, qui est un horloger suisse. D'ailleurs, je porte notamment une montre Zenith ici au poignet. Je suis allé dans la boutique Zenith à Dubaï, dans le Dubai Mall, et là par contre j'ai été très bien reçu tout de suite. Je suis rentré dans la boutique, j'ai discuté avec un vendeur, j'ai pu boire un petit café, manger des petits gâteaux, on a commencé à parler comme des passionnés de montres en fait finalement, et à terme j'ai pu essayer des modèles qui sont assez élitistes dans leur catalogue, notamment un modèle tourbillon à plus de 100 000 euros. Je te mettrai les images à l'écran, mais ça c'est un truc que j'ai jamais vu chez Rolex, hein. Je pense que jamais de la vie chez Rolex, à part si t'es quelqu'un, etc. hein, mais pour une personne lambda, un client lambda entre guillemets, tu vas aller chez Rolex, jamais de la vie ils vont te faire essayer des modèles à 100 000 euros comme ça. Donc voilà. Ça c'est un peu dommage chez Rolex et je trouve qu'il y a d'autres horlogers qui ont un bien meilleur service client, mais bon, ça n'empêche que la montre en tant que telle, que l'objet est très beau et c'est de très bonne facture, hein, ça n'enlève pas le reste. Ok, donc maintenant que ça c'est dit, on va passer directement sur mon écran d'ordinateur. Je vais te montrer un petit peu du coup sur Chrono24 à quel prix je l'ai acheté, les dates précises, etc. Combien ça vaut aujourd'hui, la courbe de croissance de la montre, etc. C'est parti. Voilà, donc là on se retrouve sur le site du coup Chrono24, qui est donc le broker en quelque sorte, qui permet du coup de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs de montres, et c'est ce qu'on appelle donc le marché gris. Donc sur cette plateforme, on va avoir à la fois des particuliers et des professionnels. Les professionnels, c'est des personnes qui sont spécialisées dans l'achat-revente de montres et notamment on a des bijouteries. Et moi, ma montre, je l'ai achetée notamment chez un revendeur certifié Rolex, mais qui avait du coup cette montre en stock et qui ne l'avait pas dans les boutiques où moi je voulais l'acheter physiquement. Donc je suis passé par ce broker-là. Sinon c'était trop compliqué à avoir. Donc ce qui est bien sur ce site là, c'est que tu peux du coup rechercher des montres, hein. Il y a de tout, hein. Il y a de toutes les marques. Et ce qui est bien, c'est que quand tu achètes une montre, tu peux créer ce qu'on appelle donc la Watch Collection, et tu vas pouvoir lister du coup dedans les montres et notamment le prix auquel tu l'as acheté, et ça va te donner en temps réel la valeur de la montre. Donc là on est sur la Rolex que je t'ai présentée, donc la Datejust 41 Wimbledon, et ce qu'on peut voir direct, c'est la valeur actuelle. Donc là au moment où je fais cette vidéo, cette montre vaut 16 000 $. C'est une estimation, hein. C'est basé en moyenne sur, il me semble qu'ils font un calcul entre les ventes des semaines passées sur ce modèle-là, entre le prix le plus bas en termes de vente et le prix le plus haut. Et tu vois là ici on a une estimation du coup. En moyenne cette montre là elle se vend au moment où je fais cette vidéo entre 15 100 $ et 16 900, donc quasiment 17 000 $. Ça fait en moyenne 16 000 $. On peut voir également le profit réalisé, donc le profit latent, hein, bien évidemment, c'est pas un profit qui a été validé, donc la montre n'est pas vendue, ainsi que la performance. Donc ça je vais revenir juste après. Je vais te montrer d'abord la montre à combien je l'ai achetée. Là d'ailleurs au passage, donc on a une belle photo de la montre, hein, là on la voit très bien, mais je pense que tu l'avais suffisamment vu dans les vidéos juste avant. Donc voilà, je vais descendre un petit peu, et là ici c'est l'onglet qui nous intéresse, les Valuation Figures. Donc là on a le prix d'achat. Moi c'est une montre que j'ai achetée en euros, mais il y a un équivalent en dollars parce que tout le reste après est estimé en dollars. Je l'ai acheté donc en juillet 2020, 12 600 € sur la plateforme, ce qui correspond à 14 000 $ environ. Ça c'est la valeur estimée à l'heure d'aujourd'hui, donc 16 000 $, le profit latent, et là on voit la date, donc juillet 2020, etc. etc.
Ce qui est super intéressant sur Chrono 24, c'est ce qu'on a juste en dessous, c'est le Progress of the Estimated Worth. Tu peux constater que j'ai un anglais qui est absolument parfait. Et en gros, voilà, on a ici du coup donc différents patterns de temps, hein, sur 6 mois, 1 an, 3 ans, mais là je vais mettre le maximum. Et on peut voir du coup, donc tout ce qui est en pointillé, c'est le prix de la montre avant que je l'achète. Ça, c'est le moment où je l'ai acheté, juillet 2020, et là on a l'évolution du prix ensuite, ce qui s'est passé après. Donc moi je l'ai acheté en juillet 2020, il faut savoir qu'elle était vendue en moyenne à 13 121 $ sur Chrono 24. Moi je l'ai acheté 14 000, donc je l'ai acheté un petit peu plus cher, on va dire 900 $ plus cher, pour la simple et bonne raison que moi je la voulais du coup avec la boîte d'origine et les papiers, je voulais qu'elle n'ait jamais été portée, donc moi quand je l'ai acheté, elle n'a été portée par personne. Elle m'a été revendue par un bijoutier qui a réussi à mettre la main sur la montre, mais personne ne l'avait portée, donc je suis vraiment le premier acquéreur. Et ça c'est des infos qui étaient importantes pour moi. J'aurais pu l'avoir moins cher, mais ça aurait été par exemple à un particulier, ou alors ça aurait été une seconde main, voilà, bref. Moi je l'ai acheté du coup ce prix là, ça me paraissait cohérent, mais voilà, je l'ai acheté un petit peu au-dessus, mais malgré tout ce que tu peux voir c'est que le prix après a évolué. Le pic de cette montre, ça a été donc là en octobre 2022, 18 000 $. Donc à ce moment-là, j'ai fait quasiment 4 000 $ de plus-value, ce qui est très intéressant hein, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, sur une montre qui vaut ce prix-là, tu vois. C'est quand même super intéressant. Et après, ça a corrigé un petit peu. Et malgré que ça a corrigé, tu vois que là, donc on est quoi, on est quasiment 3 ans après, je suis à 17%. Donc c'est hyper intéressant. Après, encore une fois, je ne l'ai pas fait dans l'optique de faire de l'achat-revente, hein, mais c'est toujours bien de savoir qu'un bien que tu as acheté, il prend en valeur et qui stagne pas, ou pire, qui perd pas en valeur. Donc ça c'est intéressant. Donc il faut savoir, comme je le disais dans la vidéo hein, précédemment, que les montres Rolex en général, tu peux acheter n'importe quelle montre chez Rolex, hein, même une Oyster ou quoi que ce soit, tu vas toujours avoir ce genre de courbe. Tu peux d'ailleurs t'amuser hein, si tu veux à regarder sur Chrono 24, regarder un peu toutes les montres et regarder un petit peu toutes les Rolex. Généralement les courbes se ressemblent, sauf après pour les montres très atypiques, etc., où ça va être des courbes qui vont monter en Y, hein, mais là ça monte naturellement et en général toutes les autres montres vont avoir cette courbe là. Donc voilà, je voulais te montrer rapidement du coup comment ça se passe. Encore une fois, sur Chrono 24, je pense que si tu es intéressé par acheter une montre en marché gris, hein, en revente, je pense que c'est une très bonne plateforme. En tout cas, moi j'ai toujours eu des bonnes expériences avec cette plateforme-là. Tant que tu achètes encore une fois chez un revendeur certifié, la montre avec les papiers d'origine, la boîte d'origine, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos sur d'autres montres que j'ai dans ma collection, dis-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. Mais en tout cas, cette montre-là, même si c'est pas la montre forcément la plus chère, la plus incroyable, etc., ça me tenait à cœur de te la partager parce qu'elle a une histoire et une symbolique qui est importante pour moi, comme je te l'ai dit dans cette vidéo. Donc c'est chose faite. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur YouTube. Ciao!